siempre manda el amor. No que no. Je ne me sens pas coupable. Ah non! Vous ne vous sentez pas coupable de la souffrance de cette fille? Vous ne vous sentez pas coupable s'ils l'ont persécutée? S'ils l'ont perturbée? Si elle a été accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis? Si elle a été envoyée en prison? Vous ne vous sentez pas coupable si Angelica a ordonné qu'on mette le feu à sa cabane? Et si ses grands-parents sont morts dans l'incendie? Vous ne vous sentez pas coupable de ce qui a pu arriver à cette pauvre Marimar? Angelica n'a jamais donné cet ordre. Ah, j'en suis moins certaine que vous. Mais comment savez-vous toutes ces choses? J'ai de bons informateurs. Pourquoi vous préoccupez-vous de notre vie? Si vous n'êtes pas Marimar, pourquoi vous intéressez-vous aux Santimagnès? Bien évidemment, vous avez beau le nier, vous êtes Marimar. Je suis Bella Aldama, la fille de Gustavo Aldama. Et vous êtes aussi Marimar. Non! Je n'ai rien à voir avec elle. Si vous êtes Marimar, dans vos yeux il y a tant de rancœur, tant de haine, tant de dédain pour notre famille. Je suis sûre que Marimar n'est ni raffinée, ni élégante, ni qu'elle parle correctement. C'est exact. Mais vous avez le même caractère. Bon, voulez-vous sortir de mon bureau? Vite, sinon je ne réponds plus de moi! Les femmes peuvent m'inspirer parfois de la pitié, de la compassion, de l'amour, mais jamais de la peur. Et de plus, c'est vous qui avez croisé mon chemin, parce que vous connaissez un moment tragique de ma vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Peut-être venger Marimar. De quelle manière? Ça, vous le saurez très vite, Sergio. Pourquoi avez-vous besoin de défendre ou de venger Marimar? Dites-le-moi! Non, vous ne pouvez pas, vous n'osez même pas. D'accord, on verra bien qui sera le gagnant en fin de compte. Essayez de la joindre de nouveau. Personne ne répond, Seigneur. C'est étrange. Elle est très certainement absente. Oui, mais il doit y avoir quelqu'un dans ce club. Essayez encore. Et bientôt, il faudra que j'admette que je suis Marimar. Allô? Bonjour, Señorita Aldama. Le Seigneur Sangenis désirait vous parler. Bonjour. Bonjour, Natalia. Merci d'être venue. C'est très gentil à vous. Comment va-t-il? Mieux selon les médecins, mais il n'a pas repris connaissance. Et Sergio? Je pensais qu'il serait avec vous deux. Il est parti, mais il va revenir d'un moment à l'autre. Il n'a pas cru bon de m'appeler et de me dire pour le bébé. Je l'ai appris par hasard. J'ai appelé l'hôtel et Arturo me l'a annoncé. Pardonnez-lui, Natalia. Ça a probablement dû lui sortir de l'esprit. S'il n'avait pas été à mes côtés, mon bébé n'aurait pas survécu. Sergio était avec moi depuis le début. Ah, c'est bien. Regardez, il ouvre ses petits yeux. Ah, Rafaelito, mon chéri. Il reprend conscience, Renato. Dieu soit loué. Oui, Seigneur Sangenis. Dites-moi, vous voulez quoi maintenant? Je voulais vous dire que je ne vous dénoncerai pas à la police. Vous devriez savoir que ceci est la dernière de mes préoccupations. Ne me dites pas que vous n'avez pas peur. Ah, mais bien sûr que non. Depuis hier, je pensais avoir la visite d'un représentant de l'ordre. Comme vous le voyez, je ne me cache pas. C'est ça que j'aime en vous. Votre courage, votre agressivité, votre fierté. Si vous m'appelez seulement pour me dire ça, Seigneur Sangenis, excusez-moi, mais j'ai beaucoup de choses à faire dans notre club. Je voulais que vous sachiez que je ne vous dénoncerai pas. Car vous ne méritez pas évidemment une telle infamie. Et moi je suis bien incapable, en fin de compte, de faire une telle chose contre une femme comme vous. Quelle bonté! On a tous l'opportunité tôt ou tard de se repentir de nos erreurs et de savoir les rectifier. Mais je voulais aussi vous annoncer que je n'avais pas l'intention de renoncer à vous. Et avec lui, qu'en est-il? Ils ont touché là où ça fait mal, il a rencontré Gemma avec quelqu'un. Je ne veux pas savoir. Et en plus avec ce type, avec cet Esteban, lui qui était comme son frère, un faux frère.
Ah bon, si vous l'avez vu avec Esteban, je ne m'inquiéterai pas. Qu'est-ce que tu crois? Esteban mort dans la vie à pleines dents. Elle était gaie, il se tenait par la main. Il se regardait dans le blanc des yeux. Tu devrais réaliser que j'en suis tout retourné. Et pour ça, je leur en veux. Et tu as fait ton numéro. C'est ce que j'allais faire. Et là, Esteban m'a demandé de sortir parce que je les gênais. Il ne manque pas de culot. Mais tu veux quoi, puisque vous n'êtes plus ensemble? Selon lui, il va la demander en mariage. C'est très bien. Tu n'as jamais fait de telle promesse. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Ah bon, tu vas faire quoi? Je vais aller parler avec elle. Je pensais que tu ne viendrais pas, j'allais rentrer à la maison. Je pensais t'appeler. Je voudrais te parler, Natalia. Bien, eh bien on y va. Viens avec moi un moment pour voir comment va mon petit frère. Il va bien, il a ouvert les yeux. Vraiment? Mais allons-y quand même, d'accord? Retourner dans cette chambre, ça m'est désagréable de voir des malades. Eh bien, attends-moi à la cafétéria. Je te rejoins tout à l'heure. Mon fils a repris connaissance. Remercions le ciel. Tu vois, le médecin avait raison. Je viens de vivre les moments les plus terribles de ma vie, Sergio. Angelica? Est-ce que tu as quelque chose à voir avec l'incendie qui a coûté la vie aux grands-parents de Marimar? Vous êtes très tendu. C'est vrai, Esteban. J'ai encore des problèmes. Avec Rodolfo Sangenis. Oui, bien sûr. Il y a quelques instants, il m'a téléphoné. Il veut toujours vous dénoncer. Non. Non, selon lui, je ne mérite même pas ça. Il renonce à toute dénonciation. Quoi d'autre? Il m'a assuré qu'il continuera à me faire la cour, qu'il n'arrêtera pas tant que je n'aurai pas capitulé. Comment peux-tu penser ça, Sergio? Tu as été capable de la faire emprisonner et tu savais qu'elle était innocente. Mais ce n'est pas pareil. Pour les grands-parents, c'est un crime. Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais fait ça. C'est Nicandro. Tu lui en avais donné l'ordre. Mais bien sûr que non. Peux-tu me jurer sur ton fils que tu n'as rien à voir là-dedans? Sur mon fils? Est-ce bien nécessaire? Si tu n'as rien à te reprocher, qu'est-ce qui t'inquiète? Oui, tu as raison. Si cela peut te faire plaisir, pourquoi pas? Je jure sur la tête de mon fils que je n'y suis pour rien. Nicandro a fait tout ça parce qu'il était devenu fou de Marimar. Tu es rassuré? Bien. Je vais aller à San Martin de la Costa quelques jours. Je pensais y aller demain, mais finalement j'y vais aujourd'hui. Pourquoi? Voir où en est mon divorce. Si t'as besoin de quelque chose. Non, merci. J'espère que ma sœur Antonietta n'a pas fait entrer Chewie dans la maison. Occupe-toi de ça, Sergio. Non, je n'ai pas à me mêler de ça. Ce n'est pas mon problème. Est-ce que tu as dit à Angelica qu'il y avait assez d'argent pour payer les frais médicaux, papa? C'est exact. Merci de t'en préoccuper. J'ai apporté un peu d'argent. Tu n'y toucheras pas. Tu le remporteras avec toi quand tu partiras. Mais es-tu sûr que je vais partir, Renato? Bien évidemment. Es-tu sûr que vous retournerez à l'Hacienda, papa? Pourquoi pas? Tu devrais te poser la même question. Je m'en vais. Natalia m'attend. Je n'aurai pas l'esprit tranquille tant que Rodolfo Sangenis n'aura pas quitté Valle Encantado. Et n'oubliez pas qu'il est votre associé. Il va bientôt me rendre la totalité de ses parts. J'ai suffisamment de liquidités pour les lui racheter. J'en ai même beaucoup plus qu'il n'en faut et ne plus avoir à le supporter. N'y comptez pas trop. Après ce qu'il vous a dit, vous pouvez être certaine qu'il ne partira pas. Je sais. Nous devons trouver un moyen pour le neutraliser. Avec ces événements, je n'arrive pas à penser. Donnez-moi du temps, Bella. Je vais trouver la solution s'il ne change pas d'avis et qu'il décide de vous accuser. Je sens que Sergio a de l'animosité envers toi. Que se passe-t-il? Il te parle comme s'il t'en voulait.
On a toujours été différents. Que voulait-il dire quand il te disait que tu devrais te poser la question? Mais tu ne vois rien, Angelica. Ce qui est arrivé. Avec l'accident de Rafaelito, voilà pourquoi. Qu'est-ce que tu avais à me dire? Que j'ai l'intention d'aller à San Martin de la Costa. Je vais m'occuper de mon divorce. C'est vrai? En réalité, je ne sais pas si le jugement de mon divorce a été rendu. Comme je ne m'en suis peu occupé, je n'ai donc aucun document en ma possession. Je veux être mariée le plus vite possible. De toute façon, rien ne nous en empêchera. Écoute, mieux vaut faire les choses en règle, Natalia. Comme tu veux, mon chéri. J'ai moi aussi une question à te poser. Dis, mon trésor. Si ton père veut se marier avec Bella Aldama, ne sois pas contre ce mariage. Natalia, je ne sais pas pourquoi, mais Bella Aldama me semble dangereuse, agressive. Et tu crois qu'elle sera raisonnable avec moi, la fille du gouverneur? C'est que... Quoi? Parle! Elle m'a dit que des deux hommes que tu aimais, elle romprait avec un des deux. Alors tu devras choisir, ton père ou moi. Je ne choisirai pas. Mais quand as-tu vu cette femme? Aujourd'hui, je suis allé lui demander une avance sur le salaire de mon père pour qu'il puisse payer les frais d'hospitalisation. Et qu'elle lui permette de ne pas aller travailler quelques jours pour rester avec Rafaelito. Je vais trouver un bon travail à Don Renato pour qu'il ne dépende plus de cette femme. Ainsi, tu n'auras plus aucune raison de la voir. Tu as compris? Et quant à ce que je choisisse entre vous deux, oublie-le. Et il y a une chose qui est claire. C'est que ni papa ni toi ne sont pour elle. Je suis venu pour qu'on parle. Laisse-le, Gemma. Laisse-le. Pourquoi êtes-vous ici? Je veux éclaircir notre situation. Notre? Si je ne m'abuse, vous n'avez absolument rien à voir avec nous. C'est vous qui faites erreur. Gemma était avec moi il y a encore seulement quelques jours. Et aujourd'hui, elle a l'intention de vous épouser. Ah bon? Nous n'avons encore rien décidé au sujet de ce mariage. Mais je sais que Gemma a compris qu'avec vous, elle ne fera aucun projet. Elle essaie de vous oublier, de se consoler. Je crois que ceci n'est que mensonge. La vérité, c'est qu'elle ne m'a jamais aimé. Ça, je ne vous le permets pas. Il y a une certitude, l'amour que Gemma avait pour vous, cela même a été sujet de discorde entre nous. Et elle souffre encore de vous avoir perdu. Mais comme elle le dit, je serai sa femme ou rien. C'est vrai, Gemma? Oui, c'est vrai. C'est précisément pour ça que je suis venu. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Et pour vous montrer que c'est la vérité, je vous demande la main de Gemma pour que nous nous marions tous les deux. Mais si tu t'ennuies tant, pourquoi tu ne viens pas passer un peu de temps avec moi, Esperanza? C'est vrai? L'idée ne t'ennuie pas trop? Oh, mais arrête de dire n'importe quoi. J'ai envie que tu viennes. Ça me ferait tellement plaisir. Et puis ça me ferait du bien. J'ai bien besoin d'un peu d'amour dans ma vie en ce moment. Je me sens seule au milieu de tous ces ennuis et de ces problèmes. Je voulais t'en parler, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Mais ce n'est plus la peine d'y penser. Bien, je règle 2 ou 3 affaires qui sont en cours et quand j'ai tout réglé, je vais avaler Encantado. Je peux emmener Mimi et Fifi, n'est-ce pas? Je n'aimerais pas les laisser seuls en mon absence. Mais bien sûr que oui. Alors on fait comme ça. Vous êtes attendus toi, et Mimi et Fifi. Viens le plus vite possible. Oui, trésor, oui. À bientôt. Un nom d'un petit bonhomme, qu'est-ce qui m'attend? Mimi est adorable. Mais pour Fifi, qui peut la supporter? Señora, j'espère qu'elle va mieux. Oui, oui. Embrassez-le de ma part. Oui, à bientôt. Oh. Mais que se passe-t-il? Le petit Rafaelito est tombé de son berceau. Votre sœur m'a dit qu'il s'était cassé une jambe. Oh, le pauvre petit, il est si mignon. Oh. Mais heureusement, grâce à Dieu, son état s'est amélioré. Pauvre Angelica, elle ne pouvait être loin de Renato, je la comprends. Oh, pauvre Rafaelito. Vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas? Oui, oui, señora, beaucoup. Moi aussi, bien que je ne le connaisse que depuis peu. Voilà pourquoi j'aimerais avoir bientôt un enfant. Oh, señora,
Vous ne croyez pas que ce n'est pas le moment pour que Chewie et vous... vous vous mariez? On va se marier bientôt, Perfecta. Ce n'est pas vrai. Est-ce que vous allez vous habituer à vivre comme une campagnarde? Je n'ai pas d'autre solution. Si je veux que Chewie soit heureux et être à ses côtés, je dois accepter sa façon de vivre. C'est insensé tout ce qui arrive dans cette maison. On dirait qu'elle doit faire face à une malédiction. Alors comme ça, c'est vrai Arturo, tu veux te marier avec moi? Je ne te l'ai pas dit assez clairement. Oui, je veux me marier avec toi. Très bien. Si les choses prennent ce chemin, je ne m'y opposerai pas. Vous pouvez continuer à venir voir Gemma. Merci, Esteban. Merci. Vous devez la présenter à votre famille. Oui, bien sûr. À ma mère et à ma sœur qui vivent à Mexico. Il faut qu'elles se rencontrent pour officialiser notre relation. Je suis contente que le petit aille mieux. Oui, Renato. Vous pouvez rester avec lui aussi longtemps que vous le voulez. Et dites, votre fils, Sergio, il est avec vous, n'est-ce pas? Ah. Oui, tout à fait. Je comprends. Eh bien, bonne nuit et j'espère que le petit ira mieux. Il est parti. Il est parti à San Martín de la Costa pour s'occuper du divorce. Oh non. Fernando, comment vas-tu? Merci. C'est très urgent. Est-ce que tu peux me donner le nom du meilleur avocat de Valle Encantado? Venger Marimar. La venger. C'est Marimar. Même si ça paraît impossible, c'est pourtant elle. Bella Aldama est Marimar. La situation demande que nous agissions rapidement. Je suis à votre service, Señora Aldama. Le gouverneur me l'a demandé tout spécialement. Comme je vous l'ai expliqué, vous devez vous rendre à San Martín de la Costa. Il n'y a pas de problème. Je peux me mettre en route immédiatement. Ne vous inquiétez pas pour les dépenses. Je veux que vous trouviez quelle procédure est en cours dans cette demande de divorce. Et évitez à tout prix que Sergio parvienne à ses fins. J'ai noté toutes les données du problème. Et avec les documents que vous venez de signer, qui m'autorisent à défendre vos intérêts, je ne crois pas qu'il y ait de problème. Si vous me permettez de réviser le présent dossier et présenter une requête à l'encontre de Sergio Santibáñez. Rappelez-vous, monsieur, qu'il y a un enfant au milieu de tout ça. Le seigneur Santibáñez doit se soumettre aux obligations de son devoir de père. Sergio ne peut pas divorcer aussi facilement qu'il le pense. Il ne le peut pas. Il a l'air un peu agité. Oui, Señora. C'est normal. Excusez-moi. La douleur nous a de nouveau réunis, Renato. Je m'inquiète pour toi. L'adversité nous a donné envie de nous battre. Et j'ai du mal à me souvenir des jours heureux. Ces jours reviendront. Quand je pense qu'il faut que je retourne seule à l'hacienda, cela me désespère. Je commence à ne plus avoir de force pour supporter tout ça. Renato, je t'en supplie. Laisse-nous, mon fils et moi, rester avec toi. S'il te plaît. Je voudrais vous parler du petit Santibáñez. Dites-moi, que se passe-t-il? Je viens de constater une crise d'épilepsie. Vous en êtes sûr? Oui, docteur. Bien sûr, elle n'est pas permanente, mais... Oui. Et c'est grave. Je suis de retour, padre. Un peu plus et l'ennemi vous surprenait au village. Il faut dire que j'étais en pleine discussion. Comme d'habitude. Père Porres, je parie que vous ignorez qui est arrivé à San Martín de la Costa. Qui donc? Ce jeune homme, Sergio Santibáñez. J'étais venu ici pour présenter une demande de divorce à mon nom. Je n'ai pas trouvé le temps de revenir. Je veux savoir si je suis divorcé ou non de Marimar Pérez. Marimar Pérez et Sergio Santibáñez. J'ai tous les documents concernant cette affaire juste ici. Comment?
Après tout ce temps, vous les avez déjà sous la main? C'est que j'en ai eu besoin aujourd'hui. J'ai reçu la visite ce midi d'un représentant légal de la Señora Marimar Pérez. Il désirait voir ses documents et déposer une plainte contre vous. Tu sais bien que tu ne peux pas rester ici. Si nous le pouvons, nous ferons avec le strict minimum. Nous n'aurions pas assez pour ça. La vie à cet endroit, aussi modeste soit-elle, est très coûteuse. Renato, je n'ai aucune envie de te quitter. Et si nous partions dans un autre pays? Je ne pourrais pas travailler dans un autre pays. Et rappelle-toi pourquoi j'ai quitté San Martín de la Costa. Ce que tu désires est impossible, Angelica. Tu n'as pas le choix. Tu dois rentrer à l'Hacienda. Je déteste l'Hacienda, maintenant qu'elle nous sépare pour toujours. L'Hacienda n'est pas la cause de notre malheur. Non, c'est ton fils qui en est la cause. C'est ton intolérance qui en est la cause. Non, c'est toi et ton manque de retenue. Tu ferais mieux de te taire. Voyons comment va le petit Rafaelito. Fernando, je voulais te remercier parce que l'avocat que tu m'as recommandé est très compétent. J'espère qu'il pourra régler mes affaires à Mexico. Fais-lui confiance. Quel que soit le problème, il le solutionnera. Bella, cela fait des jours que je ne t'ai point vu. Oh, c'est parce que tu n'en avais pas envie. Puis-je te voir aujourd'hui? Mais bien entendu, Nous nous retrouverons au club ce soir. avec joie. Marimar Pérez engage les poursuites de Sergio Santibáñez pour abandon de domicile. Elle demande une pension alimentaire, ainsi que des dommages et intérêts pour avoir été maltraitée. Comment? Elle me poursuit? Mais c'est impossible, c'est moi qui ai en premier demandé le divorce. Votre demande de divorce n'a pas abouti parce que vous avez négligé de vous en occuper. En fait, je ne devrais rien vous dire de tout ceci. Du moins tant que vous n'aurez pas reçu les papiers chez vous. Mais l'avocat de Marimar Pérez a déjà effectué sa demande. Mais où est-elle donc? Je n'en sais rien. Chuy est venu chez moi à l'Hacienda nous demander du travail. Et tu lui en as donné? Naturellement. J'avais dit que je le ferais, Antonietta, ce n'est pas vrai? Merci, Innocentia. Dieu te récompensera. De toute manière, ça ne suffira pas pour résoudre le problème du logement. Où allez-vous vivre? Je t'ai déjà dit que Chuy allait me construire une cabane. Est-ce que tu sors, papa? Oui, Natalia, Et où ça? j'ai un rendez-vous avec le président du parti. Et tu t'habilles aussi élégamment pour un rendez-vous politique. Tu sais pourtant que je suis vaniteux. Vaniteux au point d'essayer de paraître plus jeune. Et où est le mal? Les politiciens ont toujours des détracteurs. Ceux qui disent que je suis vieux et décrépit. Si tu n'agissais pas comme un vieillard décrépit, il n'aurait rien à redire. Ah. Tu veux que je t'accompagne? Non, ce n'est pas utile. J'espère que tu ne vas pas voir Bella Aldama. Je vais voir qui j'ai envie, Natalia. Évite d'aller la voir. Entre cette femme et moi, c'est la guerre à mort, et tu le sais très bien. Eh bien, ma fille, je ne veux pas être en retard à mon rendez-vous. Très bien, vas-y. Mais elle n'obtiendra pas ce qu'elle veut. Dis-le lui de ma part. Je savais que tu étais en ville, Sergio. Tomasa me l'avait dit. J'ai l'impression que ma venue vous dérange, Père Porres. J'imagine que c'est à cause de Marimar. Es-tu conscient de tout le mal que tu as fait à cette innocente? En partie, oui. Mais je ne suis pas responsable de tout. Tu l'as sortie de sa cabane pour faire son malheur. Si tu l'avais poussée dans son monde, ses grands-parents seraient probablement encore en vie. Mon père, vous êtes probablement le seul à pouvoir me répondre. Mon père, où est Marimar? L'ami, il faut que vous me trouviez un travail chez Rodolfo Sangenis. Bien sûr, vous le pouvez, vous êtes en relation avec lui. Je ne peux rien te dire à son sujet. Elle ne veut plus entendre parler de toi. Mais alors pourquoi le divorce? Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Mon père, je veux retrouver Marimar pour implorer son pardon, pour reconnaître mon enfant officiellement et le tenir dans mes bras. Il y a une femme à Valle Encantado qui lui ressemble beaucoup, et elle dit qu'elle n'est pas Marimar. Depuis quelque temps, je pense que c'est elle, en fait, mais j'ai encore quelques doutes. Elle n'a pas pu changer à ce point en si peu de temps. Je t'ai dit que je ne savais pas de quoi tu parlais.
Et que Dieu me pardonne si je ne te dis pas la vérité. De plus, si Marimar a engagé un avocat, elle doit être à Mexico ou près de San Martín de la Costa. C'est possible. Vous le savez, mon père, mais vous ne voulez rien me dire. Écoute, mon fils. Si tu désires la retrouver, cherche-la. Mais elle ne veut pas que je la retrouve. Au lieu de m'interroger, tu ferais mieux de poser tes questions à l'avocat qu'elle a engagé pour la représenter. Vous avez raison, mon père. L'avocat pourra me dire où se trouve Marimar. Veux-tu ou non devenir la première dame de Valle Encantado? Bien sûr que oui. Pour ce que ça signifie et parce que j'aime les hommes comme ton papa. Il est très séduisant. Eh bien, dans ce cas, Isabelle, va donc faire ce que je t'ai dit. Très bien. Je pars au club. Je te tiendrai informée. Je recherche avant tout un amour fort et éternel. Mais où puis-je le trouver, Fernando? Bella, tu m'offenses. Tu as sans doute remarqué quel genre de femme je suis. Dès notre première rencontre. Je ne serai jamais l'amie d'un homme puissant pour profiter de son statut. Tu sais bien que je ne te mens pas. Rodolfo Sangenis me couvrait de diamants. Et il continuerait si j'acceptais de tomber dans ses bras. Je sais que tu es une femme intègre et honnête. Mais comme je te l'ai dit, j'ai besoin avant tout de la protection, de l'affection d'un homme qui m'aime vraiment. Bella, je... Oui, mais tu as une fille qui me déteste, qui voudrait me détruire et j'ignore pourquoi. Je ne lui ai rien fait de mal. Natalia est une enfant, elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est de la jalousie. Elle ne veut pas que je me marie. Que tu ne m'épouses pas, plutôt. Elle me considère comme une moins que rien. Mais n'y fais pas attention, elle est amoureuse et elle va bientôt épouser son footballeur. Je serai alors enfin libre de t'offrir ma main et mon cœur. Tu me le promets, Fernando? Sur mon honneur de gentleman. Puis-je vous aider, señorita? Non, je ne fais que regarder. Est-ce que quelqu'un vous attend? Donnez-moi votre nom et je l'enverrai chercher. Non, je pense qu'il n'est pas ici. Peut-être se trouve-t-il dans un des salons du club et vous n'avez pas pu le voir. Vous savez qui je cherche? Le gouverneur. Eh bien oui, nous avons rendez-vous. Je suis sa future épouse. Je m'appelle Isabelle Estrada. Et il a sûrement oublié que vous deviez venir. Pourquoi dites-vous ça? Parce que je l'ai vu au bras de la señora Aldama. Ils ont quitté le club. Et qui est cette femme? La propriétaire de cet endroit. Ah, ils devaient certainement vouloir parler affaires. Oui, c'est possible. Quand reviendront-ils? Je n'en sais rien, mais j'imagine que ça risque de durer longtemps. Je ne peux pas attendre, je m'en vais. Voulez-vous que je lui fasse une commission s'ils reviennent ici? Non, je m'en chargerai personnellement. Quant à elle, faites-lui ce message. Il est très dangereux pour elle de s'exhiber en compagnie du gouverneur. Je lui délivrerai le message. Merci. Au revoir. Veuillez m'excuser. Excusez-moi de vous déranger. Que se passe-t-il, Brenda? Quelqu'un est venu voir le seigneur gouverneur. Ma fille. Non, la señorita Isabelle Estrada. Isabelle? Elle m'attend dehors? Non, je lui ai dit que vous étiez parti du club. N'y prête aucune attention, Bella. Veuillez encore m'excuser, je me retire. Merci, Brenda. Il vaudrait mieux à l'avenir que je te rende visite chez toi, Bella. Oh oui, ce serait mieux. Mais je dois passer le plus clair de mon temps au club pour vaquer à mes obligations. Tu pourrais tout de même me consacrer une heure. Je voudrais te consacrer beaucoup plus, Fernando. Mais j'aurais besoin de toi, mais ta fille pourrait me faire beaucoup de mal. Je ne la laisserai pas te faire du mal. Dis-lui la vérité. Impose ton autorité. Dis-lui que tu vas m'épouser parce que tu le veux et qu'elle ne pourra rien faire pour t'obliger à changer d'avis. Est-ce que cela veut dire que tu acceptes déjà de devenir mon épouse? Ce que je veux dire, c'est que je suis prête à t'épouser dès que tu en feras officiellement la demande. Rafaelito! Rafaelito! Infirmière! 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 Qu'y a-t-il, señora? Mon fils est mourant! Mon fils est
courant! Bella, ne fais pas attention, Natalia. De toute manière, je prends seul mes décisions. Et à partir de cette nuit, je vais rêver du moment où je ferai de toi ma femme. Fernando. Je suis amoureux de toi comme je n'ai jamais pensé pouvoir retomber amoureux. Non, ne nous précipitons pas. Notre union n'en sera que plus savoureuse et je voudrais qu'une chose soit claire. Je veux t'épouser uniquement une fois que Natalia sera mariée avec Sergio Santibáñez. Ils vont se marier. N'en sois pas si sûr, gouverneur. Je m'arrangerai pour accélérer les choses. Non. Laisse le destin en décider. Non, Bella. Là aussi, je peux prendre des décisions. Tu seras convaincue. Comment va-t-il, señorita? N'ayez aucune crainte, le pire est passé. Mais pourquoi a-t-il réagi comme ça? Eh bien, dans certains cas, on peut craindre des crises d'épilepsie. C'est ce qui vient d'arriver à votre fils à cause du coup qu'il a reçu à la tête. Mais le docteur va pouvoir mieux vous expliquer la situation. Non, ne partez pas, je vous en prie. Ne me laissez pas toute seule. Ça a été terrible de voir mon fils ainsi. Ne me laissez pas seule. Je vais chercher des médicaments pour éviter une nouvelle crise. Vous voulez dire que ça pourrait recommencer? Pas si nous lui administrons le médicament adéquat. Calmez-vous. Grâce à Dieu, il n'a pas eu de fracture du crâne. Alors pourquoi es-tu ici? Pour m'occuper d'un problème personnel. Et comment va le petit Rafaelito? Oh oui, Seigneur, va-t-il mieux? Quand je suis parti pour San Martin, il commençait à récupérer. Et toi, comment vas-tu, Antonietta? Bien, Sergio. Je suis au courant de tout, et je suis navré pour la situation. Ne t'inquiète pas pour moi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sciemment. Et j'accepte mes responsabilités. Tu te moques de ce que les gens vont penser de toi? Oui, complètement. Je voulais avoir l'enfant que je porte aujourd'hui. Chui va se marier avec moi quand le moment sera propice. Je l'espère. Ton enfant doit avoir un père. Ton fils n'en a pas, lui, et tu ne l'as jamais vu. Pour mon plus grand malheur. J'ai épousé Marimar, je l'ai amenée dans cette maison où elle ne pouvait pas vivre, et quand je suis parti, je ne savais pas qu'elle attendait un bébé. Les gens d'ici ne croient pas à cette histoire. Tout ce qui est arrivé est en partie dû au comportement de ta chère sœur Angelica, et du tien aussi. Antonietta, ne nie pas que tu as participé à tout ce qu'elle a pu endurer. Vous avez comploté toutes les deux pour que Marimar, la pauvre petite, soit encore plus malheureuse qu'elle ne l'était déjà. Mais bien sûr, je ne peux pas prouver ce que j'avance. Je ne peux même pas me défendre devant Marimar. Je pensais qu'elle se présenterait au registre de l'état civil de San Martin, mais il y a envoyé une autre personne. Comment va-t-il? Mal. Explique-toi et n'exagère pas, je t'en prie, Angelica. Non, je n'exagère pas. Ton fils vient de faire une crise d'épilepsie. C'était horrible. L'infirmière me l'a dit. Il a eu des convulsions. Ensuite, ils lui ont donné des médicaments et maintenant, tu peux le voir, il est en train de dormir tranquillement. Oh, mais j'ai très peur que ça recommence. Je suis terrifiée, Renato. Calme-toi, je t'en prie, Angelica, calme-toi. Je vais parler au docteur. Ne t'inquiète pas. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Voyons comment va le petit Rafaelito. Venez avec moi, Seigneur Santibáñez. Bien, docteur. Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Aie pitié de nous tous. Sois miséricordieux, je t'en supplie, mon Dieu. Mais où est Marimar? J'ai l'impression qu'elle est partout. Ne plaisante pas. Va-t-elle vraiment venir? Aurais-tu peur d'elle? Je crois que Chui est toujours amoureux d'elle. Eh bien, Marimar était aimée par tout le monde, tu sais. Maintenant, je pense même que je l'aimais moi aussi. Non, pas toi. Tu t'es marié avec elle par caprice, pour ennuyer ton père et ta belle-mère. Eh bien, malgré ça,
Maintenant qu'elle a donné signe de vie, même si c'est pour m'attaquer en justice, je souhaiterais la retrouver. Je souhaiterais la retrouver. Dites-moi la vérité, docteur. J'ai peur que nous soyons obligés d'opérer votre fils. Mais pourquoi, docteur? Il faut que nous pratiquions d'autres tests. Mais dès l'instant où il a été amené ici, des radios ont été effectuées et le groupe de médecins a conclu qu'il y avait de fortes possibilités qu'un caillot se forme dans le cerveau et qu'il risquerait de faire pression sur le lobe temporal gauche. Que voulez-vous dire, docteur? Qu'il faut faire d'autres tests et que si c'est vraiment confirmé, il faudra opérer. Une opération du cerveau sur un enfant aussi petit? J'avais des choses à faire après être ressortie du club. Très bien. Très bien, Isabelle. As-tu vu papa? Non, il ne se trouvait pas au club. C'est étrange que je me sois trompée. J'étais si sûre qu'il s'y était rendu pour retrouver cette femme. Non, tu ne te trompais pas, Natalia. Ton père n'était pas au club parce qu'il était sorti avec Bella Aldama. Que pensez-vous de cette idée? Elle est magnifique. En travaillant avec Sangenis, vous pourrez le surveiller et vous saurez ce qu'il peut préparer contre moi. Exactement. Et quand espérez-vous une réponse? Cela dépend de mon ami, mais je crois que ce sera bientôt. Rodolfo Sangenis est vaniteux et un peu trop sûr de lui. Mais il est aussi très intelligent et prêt à tout. Vous m'informez des résultats de votre plan, Esteban. Bien entendu, Bella. Je vous tiendrai informé. Et dès que nous saurons ce qu'il prépare, vous pourrez être tranquille. Il sera très facile de contrer Sangenis et de l'empêcher de s'attaquer à vous. Pourquoi refuses-tu de me le dire, Renato? Que t'a dit le docteur? Je tiens absolument à savoir ce qu'il y a. Je suis sa mère. Je n'ai aucune envie de t'angoisser. Je suis déjà angoissée. Ton silence m'angoissera encore plus pour tout te dire. Angelica, après que notre fils aura récupéré de ses fractures, il faudra probablement que les médecins effectuent une opération délicate. Une opération du cerveau. Non, ce n'est pas possible. Si, il le faudra. Apparemment, il y a formation d'un caillot suite à la violence du coup. Et il va falloir l'enlever. Oh mon Dieu, jamais je ne vais me pardonner. Moi non plus. Mais nous allons tout essayer, Angelica. Tout ce qui nous permettra de sauver notre fils. Vous avez une visite, Bella. Qui ça? Rodolfo Sangenis. Et que veut-il? Il dit qu'il veut vous parler. Je préfère ne pas le recevoir. Je ne crois pas que vous l'éviterez. Il est très déterminé à vous voir. Très bien, faites-le entrer. Mais prévenez le personnel de sécurité du club au cas où quelque chose se produirait. Bonjour, ma fille. Tu es rentrée tard la nuit dernière. Ah oui, on m'a retenu jusqu'à très tard. Pourquoi ne m'as-tu pas dit bonsoir? J'imaginais que tu dormais déjà. Eh bien non, je ne dormais pas. Je n'ai pu m'endormir que très tard. Et qui t'a retenu pendant si longtemps? Le président du parti? Oui, tu sais bien que quand il te tient, il ne te lâche plus. Ne me mens pas, papa. Je sais déjà tout. Je sais que tu as passé ta soirée avec cette Bella Aldama. Vas-y, nie-le donc, nie-le. Je n'ai pas l'intention de le nier, j'étais avec Bella Aldama. Je t'ai déjà dit que si tu continuais de fréquenter cette femme, je ferais quelque chose de stupide. Tu ne m'as pas écouté, alors je vais passer aux actes. Ah oui, alors tu me menaces. Je vais faire sortir cette femme de son club en la traînant par les cheveux. Et je vais la traîner dans la boue dans tout Valle Encantado. Qu'en penses-tu? En vérité, je n'avais aucune envie de vous voir. Je le sais. Mais je me serais débrouillé pour me faire recevoir. Comme d'habitude, en employant la force. C'est vous qui le dites. Si vous venez pour me répéter que vous n'avez pas abandonné et que vous allez me forcer à devenir votre maîtresse, je vous répète... Non, non. Non, Bella. Je ne suis pas venu pour ça. Vous venez parler de nos affaires dans ce cas? Je viens vous parler d'amour. Vous ne vous lassez donc jamais? Mais je ne parle pas d'amour contraint et forcé. Bella, je suis follement épris de vous et je ne peux plus le nier. Je ne viens pas exiger que vous deveniez ma maîtresse. Non. Je viens vous demander, vous supplier d'accepter de devenir ma femme. Marimar, costeñita soy. Cuando lo quise yo. Sí, señor.